Bonjour, Madame Fanny Russo-Ernaivo. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Fanny Russo-Ernaivo, anciennement présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. J'ai été candidate aux élections présidentielles de 2018 à Madagascar également. Et actuellement, je préside une plateforme de l'opposition qui s'appelle RMDM Diaspora, Rassemblement militant pour la démocratie à Madagascar, et qui rassemble la diaspora de l'étranger. En 2018, vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle à Madagascar. Dans quel but? Il y avait un projet autour, mais surtout pour apporter ma contribution à la bonne gouvernance et à l'instauration de l'état de droit dans mon pays. Comment se sont passées ces élections? Comme toutes les élections en Afrique, je suppose, et comme nous voyons tous, les élections à Madagascar étaient truffées de fraude. Normalement, dans certains pays, on soupçonne qu'il y a eu fraude, on imagine comment ça s'est passé, mais chez nous, on a vraiment, donc moi avec toute une équipe, on a pu découvrir vraiment les preuves des fraudes qui ont été perpétuées lors de ces élections en 2018. Et donc, on a rassemblé toutes les preuves. On a eu des documents authentifiés par des huissiers, par la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar. On les a présentés devant la Haute Cour constitutionnelle qui servait de cour électorale également, mais tout ça a été rejeté. Avec votre candidature en tant que femme, comment vous avez été accueillie par les Malgaches? Les Malgaches ont toujours connu des hommes à la présidence, mais avant la colonisation, il y a eu des reines à Madagascar. C'était une monarchie, donc il y a eu des reines qui gouvernaient Madagascar. Donc je pense que la population malgache n'est pas trop réticente pour avoir une femme à la tête de l'État, mais c'est surtout la prise de décision qui était assez difficile pour jongler entre une carrière professionnelle et une carrière politique. Donc, il fallait choisir entre les deux. C'était ça plutôt le dilemme de mettre, on va dire, en stand-by sa carrière professionnelle pour entrer dans une carrière politique. Comment vos collègues de la magistrature ont-ils réagi face à votre participation à l'élection présidentielle et aux conséquences que cette dernière a provoquées dans votre vie? Mes collègues magistrats, on va dire, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Et surtout au niveau on va dire, de la classe intellectuelle, à Madagascar, on n'incitait pas les intellectuels à entrer dans la politique. Et c'est dommage parce que depuis tout ce temps, donc, on a été gouverné par des personnes qui n'étaient pas diplômées. On a eu des DJ actuellement, c'est un ancien disque jockey. Et je pense qu'il est temps également que les intellectuels prennent vraiment la tête de l'État pour avoir des gouvernements de techniciens. Pas seulement des gouvernements de politiciens, mais vraiment de gouvernements de techniciens qui sachent chacun leur domaine respectif pour pouvoir faire sortir ce pays on va dire, de 60 ans de stagnation et de régression dans la pauvreté. C'est dommage pour un pays bourré de richesses naturelles comme Madagascar, où il y a de potentiel économique, de potentiel démographique et de potentiel foncier et vraiment énorme qu'on peut encore développer, exploiter et pour faire avancer le pays. Quelles sont les actions concrètes que vous menez ici en France en faveur de votre pays? Depuis que je suis arrivée en France, donc, on a monté avec quelques associations qui partagent les mêmes idéologies que nous. Et
nous avons tous en commun déjà un souhait de bonne gouvernance pour Madagascar, un souhait de voir notre pays sortir de la misère, un souhait d'être fier d'un pays qui émerge. Donc nous avons constaté que ce pays ne peut pas s'en sortir avec une mauvaise gouvernance venant d'un régime qui n'aurait aucune légitimité. Parlez-nous de votre plateforme de lutte. Nous sommes ici dans une plateforme de l'opposition du régime à Madagascar qui s'appelle RMDM, en malgache Rudben Panuita, pour la Rudben Panuita, One Democracy, Ane Madagascar. Et ici, c'est le rassemblement militant pour la démocratie à Madagascar. Cette plateforme donc regroupe des associations politiques, des associations de citoyens malgaches. Il y a des sympathisants d'autres nationalités également qui adhèrent à notre cause et qui nous soutient dans nos actions. Et depuis 2019, nous avons entamé des démarches pour dénoncer et encadrer les dérives démocratiques, dérives de mauvaise gouvernance perpétrées par le pouvoir et qui ont été exacerbées par la crise de la pandémie et actuellement exacerbées également par le changement climatique, car nous savons tous qu'à Madagascar, une partie du sud de Madagascar est victime de sécheresse et de famine. Et donc, nous avons sensibilisé les Malgaches, mais aussi l'international, à prendre tous nos responsabilités par rapport à ce qui se passe, parce que surtout, l'État qui a une grande partie de responsabilité dans la gouvernance. Gouverner, c'est prévoir, donc il fallait prévoir que ces gens-là allaient être victimes de famine. Quelles sont vos propositions pour lutter contre cette défaillance? Il nous faudrait avoir des dirigeants vraiment élus dans un système électoral crédible. Deuxièmement, l'état de droit. La bonne gouvernance ne peut être instaurée que par un état de droit effectif dans un pays. Ça n'existe pas à Madagascar. Tant qu'il y aura des impunités des dirigeants, tant qu'il n'y aura pas reconnaissance des droits fondamentaux de la population qui devraient être installés vraiment dans la Constitution, il n'y aurait pas de développement possible. Et donc, ces deux choses, on va dire, les premières bases fondamentales de solutions pour Madagascar. Une élection crédible et transparente, vraiment exempte de fraude, dans un système électoral repensé, un état de droit effectif en parlant de droit en tant que lutte contre l'impunité et droit reconnu aux citoyens et à la population vraiment malgache, mais pas seulement des droits aux dirigeants, et également une prise de conscience collective des intellectuels qui doivent maintenant s'atteler à faire avancer ce pays et ne plus laisser ce pays entre les mains des seuls politiciens qui n'ont d'autre formation que d'occuper des places politiques. Comment s'organisent vos manifestations à Paris? On fait souvent des manifestations depuis l'année dernière concernant des dénonciations pour la construction d'un colisée dans un patrimoine national. Là, actuellement, on fait des manifestations contre le kéré, la famine dans le sud, et on les fait également dans d'autres villes de la France et en simultané avec la RMDM Diaspora de La Réunion et d'autres villes européennes.
en sachant que nous sommes en Suisse, en Allemagne, en Belgique, sur la Réunion également. Il y en a aux États-Unis, dans plusieurs pays de l'Europe, de l'Afrique, en Arabie Saoudite et en Asie. Donc l'idéal serait de faire des manifestations simultanées dans tous ces endroits en même temps, mais ce sera encore une autre organisation. Avez-vous un message à lancer? Le message que je voudrais passer pour les Malgaches en général et pour la jeunesse africaine également, c'est qu'il ne faudrait pas attendre que les autres le fassent. Il faudrait chacun prendre ses responsabilités, chacun à sa manière et dans sa petite bulle. Il faut oser sortir de son zone de confort pour contribuer à faire avancer notre pays. Et ça, je m'adresse vraiment à la diaspora africaine, que nous ne pouvons pas nous cantonner à rester dans nos pays d'adoption, mais penser à faire quelque chose vraiment dans la politique de notre pays pour les faire avancer, car on ne peut plus attendre que ce sont les personnes au pays qui vont le faire, et on attendra 60 ans encore pour constater qu'il y aura rien n'a été fait, pour constater que rien n'a été fait, pour constater que le pays a régressé. Donc, je voudrais prendre l'exemple du Rwanda, de l'Angola, de l'Éthiopie qui sont passés par des périodes vraiment, on va dire, qui ont touché le fond, mais qui ont réussi à se relever parce qu'il y a eu une prise de conscience collective qui ont dit maintenant il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on prenne notre pays vraiment à bras le corps et qu'on l'amène dans le concert des nations pour qu'on ait une fierté d'appartenance à notre pays en tant que Malgache, en tant qu'Africaine, en tant que pays émergent, quoi. Qu'on n'ait plus à se dire c'est à cause de la colonisation, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, mais qu'on ait pris nos responsabilités et qu'on continue malgré tout. Il y aura des embûches, il y aura des difficultés, il y aura des déceptions, il y aura des trahisons, il y aura aussi des joies, il y aura des encouragements, mais dans tous les cas, on arrivera à s'aligner, on arrivera à sortir de notre torpeur de misère, on arrivera à faire quelque chose de bien et à mettre vraiment notre pays à la place où elle devrait être. Pour ajouter à cela, je voudrais dire également à toutes les personnes qui veulent entrer dans la politique, la première chose, c'est d'avoir l'honnêteté. L'honnêteté et l'intégrité. Le problème des dirigeants africains, c'est la corruption qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus prendre les bonnes décisions à cause de ce qu'ils ont fait à titre de corruption. Et cette honnêteté-là, c'est de penser d'abord au pays avant de penser à sa famille, à ses intérêts personnels, à ses intérêts privés, mais vraiment penser à l'intérêt général en disant que ce que je vais faire construire aujourd'hui, ça restera pour des générations et moi-même et mes enfants pourront en profiter. C'est ça qui ferait une bonne politique en Afrique plutôt que de penser tiens, je vais prendre cette somme peut-être qui me fera 3 générations à l'abri du besoin, alors que ça donnerait des impacts négatifs sur le devenir du pays, comme ce qui se passe actuellement à force de vendre tout ce qui est à vendre dans nos pays, au lieu de les faire fructifier pour la nation et de pouvoir en faire profiter tout le monde.